Salut, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Écoutez, on est le jeudi 8 mai et je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ça change de d'habitude, je suis de bonne humeur mais putain le temps, j'en peux plus. Genre en fait on est au mois de mai, j'ai l'impression d'être au mois d'octobre. Sinon il est 8h30 et je suis super matinale ce matin, genre je vais aller à la salle de sport. Ça fait 5 jours que j'y suis pas allée et j'avoue que avant, mais un peu encore aujourd'hui, je culpabilisais dès que j'allais pas à la salle 2 jours de suite. En fait je me rends compte que c'est tellement dur d'avoir des résultats visuels quand on va à la salle de sport. Ça prend vraiment des années de se construire un physique qui nous plaît et qui nous convient. Il faut être tellement strict, assidu au niveau de ses séances, son alimentation, de son programme, bref. Il y a tellement de paramètres en fait. D'autant plus quand on se compare à des fitness girls sur les réseaux qui c'est leur métier en fait. Bah forcément, elles ont des résultats de ouf parce que c'est leur métier. Elles passent leur journée à faire du sport et avoir une bonne alimentation. Et quand t'es salarié lambda, tu travailles 39 heures par semaine, c'est dur d'appliquer ce que elles s'appliquent. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était des objectifs un peu inatteignables entre guillemets. Non, tout ça pour dire qu'en fait j'aimerais bien, et j'espère que vous aussi vous arrivez, à être moins exigeant avec vous-même et un peu à essayer de se lâcher la grappe parce qu'on fait ce qu'on peut en fait avec ce qu'on a, avec sa morphologie, son métabolisme, son emploi du temps. Ces derniers temps, je scrolle énormément sur Instagram et je me rends compte que je me fais matrixer le cerveau par ce que je vois en fait. Et il suffit juste de regarder les gens dans la rue, finalement dans la vraie vie, de se rendre compte que tout le monde est un peu pareil quoi, tout le monde fait un peu comme il peut et que en fait ce qu'on voit sur les réseaux c'est tellement mis en scène. Et même moi ce que je montre dans mes vlogs c'est tellement mis en scène et vous voyez que 10 minutes de parfois un week-end qui dure 48 heures donc voilà, tout ça pour rappeler que ce qu'on voit sur les réseaux c'est vraiment que de la mise en scène et c'est comme dans un film en fait, on voit que les meilleurs moments. Je pars trop loin, je vais aller à la salle de sport et je vous retrouve après. Ah, et aussi, avant, petit aparté youtubeuse beauté, je suis une fille sur Instagram qui s'appelle Margot et en fait elle a lancé sa marque qui s'appelle Maolash. C'est des masques pour la pousse des cheveux. Je me suis laissée influencer. Donc j'aimerais bien tester ça sur le long terme et vous faire un retour. Donc ça se présente comme ça, je l'ai reçu hier. Franchement c'était hyper rapide la livraison. C'est un masque à base de romarin qui est censé activer la pousse des cheveux. Je trouve que le packaging est plutôt joli et il y en a pour son argent quoi, parce que le pot il est vraiment plein. Et là écoutez, je vais me faire un masque aujourd'hui parce que c'est mon jour de lavage. Je vais faire ça et je reviens. Et voilà, j'ai bien fait mon plaquage de cheveux. Je suis pas sûre que ça m'aille vraiment les plaquages. Genre, est-ce que j'essaye de faire la clean girl qui va à la salle de sport? Tout à fait. Bon, au moins ça va tenir hein, toute la journée. J'ai un petit doute avec les masques comme ça. Je me dis, est-ce que si tu le laisses poser toute la journée, ça fait pas l'inverse finalement? C'est fait pour être posé genre 30 minutes, 1 heure, mais peut-être une journée c'est un peu too much. On verra. Et je suis pas sûre que ça m'aille vraiment parce que j'ai tellement un front immense que là ça le décuple. Bref, en tout cas, le masque, on verra au long terme, mais ça marche très bien pour les plaquages. Il a une bonne odeur, un peu de romarin, sans être much. J'ai hâte de me laver les cheveux ce soir pour voir le résultat. Bon, je vais enfin, après 1000 ans de procrastination, aller à la salle. Dites-vous, j'ai ressorti ma doudoune tellement il fait froid, je n'en peux plus. Je suis bien rentrée de la salle et là écoutez, il faut grave que je me dépêche parce que je vais à l'hippodrome de Paris, c'est à l'est de Lyon et... Mon téléphone il tombe, ça tient pas du tout. Du coup, faut grave que je me dépêche. C'est pour les 60 ans de l'hippodrome et du coup, il y a des courses en mode garden party. Donc voilà, je pense que ça va être grave chouette. Je vous emmène. Voilà le petit menu, ça a l'air fort bon, c'est incroyable, la vue est incroyable. Ah toi t'as pris quelle fourchette? C'est la petite qu'il faut prendre? De l'extérieur vers l'intérieur. Ah, j'ai pas les bonnes habitudes. C'est quoi déjà? Spaghetti de sèche et courgettes jaunes confites. Jaune d'œuf confite, hein, pickles, courgettes jaunes. Ça sent la mer. C'est bon, le cadre est incroyable. Est-ce que je te dis un truc par rapport au lait quand t'en bois pas ou quoi?
a pas de débat, genre j'aime pas l'oignon, j'ai pas envie d'en manger, c'est Oui, tout. mais je sais pas, il n'y a pas que l'oignon en fait. C'est bon. Enfin, bah, C'est trop bon. Alors, goûtons, c'est quoi déjà? Religieuse ketchup. C'est bon, mais il y a trop de crème. J'aime pas la crème. Et c'est parti pour parier. On va voir le temps pourri. Moi j'ai parié sur Sous la neige. Il est 17h, on est bien rentré de l'hippodrome, c'était mais incroyable. C'était fou, genre on avait pris le pack complet avec restaurant, visite et tour en voiture suiveuse, donc c'est la voiture qui est sur le parcours en gros, enfin sur le cercle, et qui suit les chevaux pendant la course. Franchement c'était incroyable, ça m'a trop donné envie d'y retourner. J'y retournerai parce que j'ai vu qu'il y avait une course, mais de trop cette fois, le 24 mai, ça va être trop chouette. Écoutez, moi je vous retrouve demain. On se retrouve, on est vendredi, je suis archi méga contente là. Il y a du soleil, ça faisait genre une semaine qu'il n'y avait pas de soleil à Lyon. Donc hier je me suis lavé les cheveux pour en revenir au masque Mao Lâche. Et là je suis trop contente. Franchement, je vais peut-être pas vous faire un historique mais un peu quand même. J'ai fait des colorations, des décolorations pendant des années. Enfin j'ai bousillé mes cheveux quoi. Surtout il y a 2 ans quand j'ai fait 2 colorations d'affilée de suite, horrible. Et donc là je laisse mes cheveux au naturel. Je les entretiens bien depuis genre 6 mois où je fais des masques, un lavage sur 2 ou même à chaque lavage. Et franchement je vois grave la diff, ils sont super brillants et tout. Voilà pour l'instant cheveux. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que ce matin je vais faire le cliché de base, mettre des choses à vendre sur Vinted. Cet après-midi j'irai à la salle de sport et je vais sûrement me balader aujourd'hui vu qu'il fait archi beau. Il est midi et aujourd'hui je fais un genre de poké simplifié et franchement ça a l'air tellement bon. En fait j'ai mis tout ce que je préfère dans la vie, genre riz, avocat, crevettes, œufs. Et tout à l'heure en allant faire les courses, je suis tombée sur les petites portions de chavroux individuelles et ça m'a tellement rappelé mon enfance et du coup je me suis dit vas-y j'en prends, ça fait 15 ans que j'en ai pas mangé. Et effectivement genre quand j'ai regoûté ça avait le même goût que dans mes souvenirs et franchement c'est trop bon. Je vais manger ça devant une petite vidéo YouTube. Ça a l'air trop bon. Il est 14h et là je m'apprête à aller à la salle de sport. Je l'ai déjà montré dans une vidéo mais je voulais le montrer ici. À quel point les leggings TVO, genre ils sont giga beaux mais le scratch. Mais sinon niveau matière et tout c'est incroyable. Est-ce que j'ai essayé de faire la figure stylée? Tout à fait. Je me fais trop influencer, c'est terrible.
On se retrouve, on est samedi et là il fait trop beau comme hier, donc je suis trop contente, je vais aller me balader un peu. Sinon, petit programme aujourd'hui, je vais aller me balader, racheter du café, du scotch pour mes colis Vinted et cet après-midi j'irai à la salle et ce soir je vais au resto avec mon copain. Voilà, donc c'est parti. Il est 13h et je suis bien rentrée de la ville, c'était trop bien. On est samedi, normalement c'est bondé samedi Lyon, mais là je pense que comme c'est un week-end férié, du coup il y avait pas beaucoup de monde et c'était trop agréable. Je suis passée chez Lutza, c'est un torréfacteur à Lyon. En vrai c'est un peu cher, mais c'est vrai que leur café est très bon et en vrai je préfère soutenir des petits torréfacteurs plutôt que d'aller acheter du café en grains qui vient de je sais pas trop où. Cette fois j'ai pris un comme ça, 100% Arabica, d'Éthiopie, Colombie et Pérou. Il y a des notes de cerise, myrtille, cacao, noix de coco et elle m'a dit que c'était parfait pour faire des lattés. Donc j'ai bien hâte de tester. Il est 18h et là je m'apprête à aller au restaurant et c'est un peu à l'extérieur de Lyon, du coup je vais prendre un Uber je pense pour rejoindre mon copain et je me suis acheté une fausse queue de cheval sur Amazon. Du coup je la mets de temps en temps, mais un peu mon rêve finalement d'avoir les cheveux longs comme ça, mais ce n'est pas pour tout de suite. Non, c'est bon. Mais toi, c'est froid. Moi, c'est chaud. Trop bon. Alors, c'est bon. J'ai plus faim déjà là. C'est froid. On est dimanche et là on va au marché. Non, en fait on hésite entre un brunch ou le marché. Finalement on a voté pour le pique-nique. Ça va être trop bon. Excellent ça. Poulet compté. Comment t'appelles ça déjà? Senem. Une senem. Il est 15h et là je m'apprête à aller à la salle de sport. Je vais arrêter le vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!